complot, organisation de mouvements insurrectionnels. Pour la République démocratique du Congo, elle affirme par le canal de ses avocats avoir connu un préjudice financier évalué à 701 millions de dollars américains, provenant d'une grande perte de ressources financières à la République démocratique du Congo, qui est ainsi privée de la quote-part des ressources financières que généreraient les provinces occupées par l'Alliance Fleuve Congo M23. Un préjudice matériel résultant des dépenses militaires fixées à 9 milliards de dollars américains, occasionnés par la guerre imposée à la République démocratique du Congo par la coalition Alliance Fleuve Congo M23 soutenue par le Rwanda. Du manque à gagner en termes d'impôts de l'ordre de 3 milliards de dollars américains. Du manque à gagner représentant la valeur de pillage des minéraux par le Rwanda pour la période de 3 ans, 2023-2025, évalué à 3 milliards de dollars américains. De la destruction et de l'occupation des écoles par les rebelles soutenus par les prévenus, soit évalué soit à 17 milliards 400 millions de dollars américains. Des dépenses pour couvrir les provisions de sur-honoraires au profit de 7 cabinets d'avocats constitués évalués à 2 480 000 dollars américains. Outre le préjudice si haut vanté, elle soutient sans évaluer la hauteur qu'elle a subi des préjudices moraux, corporels et d'accompagnement. Enfin, la partie civile, RD Congo, affirme avoir connu aussi un préjudice résultant des dommages causés aux personnes physiques tuées sous sa protection et sa garantie, dont l'évaluation et la quantification résultent des documents authentiques décrivant l'activité belligérante de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 à l'est de la République démocratique du Congo, en l'occurrence le rapport flash du relief web du 1er avril 2025. En effet, le dit rapport établit que le conflit entre les acteurs armés non étatiques, notamment le mouvement du 23 mars, et les forces armées du gouvernement congolais, s'est poursuivi sans relâche au cours des derniers mois, faisant plus de 7000 morts, rien qu'en 2025. 7,8 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo et 103 000 personnes cherchant refuge dans les pays voisins. Le montant des dommages et intérêts est donc de 5 milliards 933 407 200 dollars américains, représentant les dommages causés aux vies et à l'intégrité physique des personnes. La province du Nord Kivu sollicite pour tous les préjudices confondus, à savoir préjudices d'ordre moral, physique, psychologique, matériel, économique, financier, la condamnation du prévenu Joseph Kabila Kabange au paiement de 10 milliards de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Les provinces de l'Ituri et Sud Kivu, bien qu'étant des personnes morales distinctes, allèguent avoir subi les mêmes préjudices que la République démocratique du Congo et réclament la somme de 24 milliards 719 millions 307 261 dollars américains. L'aspect l'action d'accompagnement de veuves et orphelins pour avoir subi non seulement un préjudice matériel, mais aussi tous les autres préjudices confondus pour chacun d'eux en réparation de préjudices subis de dommages et intérêts de l'ordre de 100 millions de dollars américains, de 10 millions de dollars américains. L'ONG Défense des victimes sans frontières, quant à elle, postule à titre d'indemnisation le montant de 10 millions de dollars américains pour réparation de préjudices matériels subis et tous les autres préjudices confondus. La réparation de la détermination de préjudices subis par les parties civiles.
La Haute Cour militaire rappelle qu'elle n'examinera que les demandes de réparation de préjudice résultant des faits générateurs circonscrits dans la décision de renvoi, laquelle fixe le cadre spatio-temporel, à savoir les provinces du Nord et Sud Kivu pour la période allant de 2023 à 2025. Elle rejettera toute demande en réparation liée aux faits commis en dehors de ces deux provinces et au-delà de la susdite période, notamment ceux commis dans la province de l'Ituri. La Haute Cour militaire relève que pour une réparation intégrale, le juge est tenu de respecter le principe d'une évaluation in concreto en recherchant les méthodes permettant d'éviter l'arbitraire pour coller le plus près à la réalité concrète. Elle note que certaines parties civiles ont opté pour la méthode dite poste par poste pour solliciter la réparation de préjudice subis et d'autres pour la réparation globale. La Cour des séants adoptera la méthodologie choisie par chaque partie civile pour déterminer l'évaluation du préjudice subi par elle. La Haute Cour militaire relève que le préjudice corporel est une atteinte initiale à l'intégrité physique et psychique de la personne humaine et est à l'origine d'un faisceau de préjudice avec son cortège de souffrances physiques et morales et d'incidences économiques et financières. Qu'ainsi définit une personne morale ne peut en subir. Quant au préjudice financier dont la réparation est sollicitée par la partie civile, la République démocratique du Congo, la Haute Cour militaire ne le retiendra pas pour la raison qu'elle explique ainsi. Ce préjudice réside de la variation d'une valeur ou du cours d'un titre financier. Et dans le cas sous analyse, la preuve d'une telle variation n'a pas été apportée. Elle considère cependant qu'en dehors de préjudices si haut exposés et exclus du champ de réparation, les autres préjudices peuvent être regroupés en trois catégories. Le préjudice matériel, le préjudice écologique ou environnementaux et le préjudice moral. Les préjudices matériels sont analysés comme une atteinte à un intérêt patrimonial qui peut se manifester par la destruction, la dégradation, la perte éprouvée ou un manque à gagner, mais qui ne résulte pas d'une atteinte initiale à l'intégrité physique ou psychique de la personne humaine. Dans les cas sous examen, le préjudice matériel subi par les parties civiles peuvent être classés en trois catégories. Le préjudice matériel lié aux pertes éprouvées ou dépenses engagées. Le préjudice matériel consécutif aux destructions et dégradations. Le préjudice matériel résultant des manques à gagner. La Haute Cour militaire relève qu'au terme de l'article 202 de la Constitution, la défense est parmi les matières qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Elle admet qu'exerçant son pouvoir régalien à la suite de l'agression qu'elle a été victime, la République démocratique du Congo a engagé des dépenses pour assurer la défense de l'intégrité du territoire et la protection des personnes et de leurs biens par l'acquisition de l'équipement et matériel propre aux forces armées et de sécurité, le recrutement et la formation de nouveaux militaires. La République démocratique du Congo, partie civile, a évalué l'indemnité pour réparer ce préjudice à 9 milliards de dollars américains. La Haute Cour militaire constate que pendant la durée de l'occupation de deux provinces à la suite des faits mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, notamment l'agression de la République démocratique du Congo par la coalition Alliance Fleuve Congo M23, celles-ci ainsi que les provinces du Nord et Sud Kivu ont été privées des recettes fiscales, douanières
et minières affectant négativement leurs prévisions budgétaires. Que pour réparer ce préjudice qui s'analyse en un manque à gagner, la partie civile RD Congo sollicite 15 milliards de dollars américains, tandis que les deux provinces ont évalué leur manque à gagner à 2 milliards de dollars américains chacune. Elle note en outre que pendant toute la durée de l'agression, la République démocratique du Congo a subi des destructions des aéronefs, aéroports, infrastructures hospitalières et scolaires, ainsi que de l'occupation des écoles. De plus, certaines infrastructures propres aux provinces du Nord et Sud Kivu ont été démolies à la suite de la même agression. Que pour la réparation de ces postes de préjudice, la partie civile RD Congo, République démocratique du Congo, réclame au prévenu le paiement de 17 milliards 400 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. S'agissant du préjudice écologique ou environnemental, il est défini comme une atteinte significative aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs que l'homme tire de l'environnement tels que l'accès à l'eau potable, l'agriculture et d'autres services écosystémiques. Les préjudices écologiques peuvent être classifiés en 3 catégories. Le préjudice lié au sol, le préjudice lié aux eaux et aux milieux aquatiques, ainsi que le préjudice lié aux espèces et à la biodiversité. Dans les cas sous analyse, l'agression dont a été victime la République démocratique du Congo a entraîné le recours massif à des produits hautement toxiques pour l'environnement, notamment les obus et munitions de tout calibre qui finissent par se dégrader dans la terre et contaminer les sols s'ils ne sont pas ramassés, entraînant ainsi les préjudices liés au sol. En outre, il y a eu un afflux de la population fouillée à cette agression pour se concentrer dans les zones très riches en biodiversité, notamment près du parc national de Virunga. La Haute Cour militaire constate que les parties civiles n'ont pas évalué le préjudice vanté. La Haute Cour militaire rappelle que le juge peut condamner le responsable au versement des dommages et intérêts. De l'évaluation des préjudices, la Haute Cour militaire relève que selon la doctrine et la jurisprudence constante, la réparation est déterminée par la hauteur du préjudice subi par la victime en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel l'indemnisation doit réparer tous les dommages, mais rien que les dommages, puisqu'il s'agit de replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir, selon l'expression de certains arrêts, ni perte ni profit. Ici, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation deuxième civile de 23 janvier 2000 pour voir bulletin 2003 numéro 20. Nous avons vu aussi la jurisprudence de la Cour d'appel de Lubumbashi du 25 juillet 1989. La Haute Cour militaire note que dans les cas soumis à son analyse, la perte subie concerne les dépenses engagées par la partie civile à la suite du fait dommageable, notamment l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Son évaluation est fondée sur le justificatif fourni par les demandeurs en réparation. La Haute Cour militaire rappelle que l'évaluation du manque à gagner consiste à rechercher l'écart entre le revenu escompté et ceux réellement perçus. L'évaluation de ces postes se fera au regard des lois de finances des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, ainsi qu'aux arrêtés provinciaux portant budget de province. Quant aux préjudices liés aux destructions, leur évaluation est basée sur la valeur de reconstruction. Faute d'éléments permettant d'évaluer objectivement tous ces préjudices, la Haute Cour militaire les évaluera ex aequo et bono, comme suite. Préjudices liés aux pertes subies ou dépenses engagées. À la République démocratique du Congo, 9 milliards de dollars
américains. Préjudice lié au manque à gagner. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, 2 milliards de dollars américains. À la province du Sud Kivu, 2 milliards de dollars américains. Préjudice lié aux destructions. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, le Sud Kivu, non, n'ayant. Préjudice écologique. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. Préjudice moral lié aux pertes en vies humaines et déplacement de la population. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars. Par ces motifs, la haute cour militaire, statuant publiquement et par défaut à l'égard du prévenu Joseph Kabila Kabange, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, peut que modifiée en son article 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 227e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et d, 182.1, 196 et 213, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire en ses articles 7, 26, 200 ici, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais, livre 3, en son article 258, disant droit, statuant sur l'action publique. À la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même,
Oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre. Oui pour le crime de guerre par viol. Oui pour le crime de guerre par torture. Oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé. Oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre. Oui pour trahison. Oui pour complot. Oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils, République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards américains, de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payables dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, c'est Jean-Claude ou Joseph? Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola Camille, juge assesseur,
l'amiral Kuyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur. Avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant général Nikoulia Bakoumi Jean-Luc Lucien René plutôt, auditeur général près la haute cour militaire, et l'assistance du colonel Ngaloula Jeanne Françoise, greffier du siège, arme au pied. En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies, et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure. Le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Et c'est le premier président de la haute militaire. Bonjour, là. Le jour élevé. Arme au pied, l'audience élevée. Bonjour, là. Et voilà, ainsi prend fin cette saga judiciaire, et toutes les infractions retenues à charge de Joseph Kabila, ancien président de la République, sont établies. Il écope la peine de mort sur presque toute la ligne. Ajoutez à cela des peines connexes, notamment celles liées aux dommages et intérêts à verser auprès des victimes. C'est en termes de milliards. La lecture vient d'être faite et c'est le verdict qui sonne la fin de ce procès inédit qui a vu l'ancien président Joseph Kabila à la barre. On a les verdicts hors lit. Donc c'est pour dire que rien ne sera plus comme avant. Il y a un changement radical des paradigmes. L'impunité se conjugue désormais dans le passé, et maintenant c'est la justice qui joue son rôle. Effectivement, Cédric Kenina, donc l'ère de l'impunité est révolue. Et la justice congolaise aujourd'hui agit avec rigueur et joue pleinement son rôle. Et nous avons remarqué que toutes les infractions à charge de Joseph Kabila sont déclarées établies. La haute cour militaire a déclaré toutes les infractions établies. Et pour toutes ces infractions, Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort, à l'exception de l'infraction de complot pour laquelle il a écopé de 15 ans de servitude pénale principale et faisant application de l'article 7 du code judiciaire militaire. La Cour a retenu la plus haute expression pénale, la plus grande infraction qui est la peine capitale. Donc l'ère de l'impunité est révolue, la justice congolaise a fait son travail, le verdict est tombé aujourd'hui tel un couperet, et il appartient au service de l'auditorat de pouvoir faire le suivi afin que la peine soit exécutée. Parce que comme nous l'avons entendu, la peine est assortie de la condamnation à une arrestation immédiate. Donc Joseph Kabila doit être appréhendé partout où il va être trouvé sur les territoires congolais où
au sein d'un pays avec lequel la République démocratique du Congo entretient des coopérations judiciaires. Donc, ça en est fini. C'est-à-dire que Nina, la justice a dit son dernier mot. Son dernier mot, Orly, donc c'est l'épilogue d'une saga judiciaire très suivie, que ce soit au niveau local en interne, que ce soit à l'international. Vous voyez le nombre de caméras et micros autour des avocats pour avoir leur impression. Cela dénote de l'intérêt que ces procès a ou avait, parce que c'est déjà la fin. Mami Mambweni, la conclusion, c'est déjà le verdict. Matondo mingi Kenny na Cédric na bandi bouti kolanda etumbu euti kopesa mayaliwa na Joseph Kabila Kabange lelo nde bakati likambo liye pona libela enge bene na makambo nyonso oyo bafundaki ye makambo nyonso oyo asali au kati ekolo Congo démocratique bongo bapesi etumbu ya liwa etumbu ena ekolandama esika inso ye azwami ezala na etuka ekolo Congo démocratique ezala pe na bikolo oyo bazalaka na bobembani na ekolo Congo démocratique bakokanga ye bakotia ye maboko pe etumbu ya liwa epesameli kolongola etumbu ya liwa ezali pe na lomando oyo basengi na ye ya ba milliards ebele ya mosolo mo ba dollar yango ya kofuta yango na bato banso oyo asalaki mabe na bato baye wana akopesa mosolo moike pe na kati ekolo Congo démocratique mosolo mona ezali na ba milliards ya mosolo mo dollar lelo nde likambo likatami bana nsombe ekolo Congo démocratique bazalaki kozela likambo likosuka lolenge kani kasi yango ekatami lelo te baite mibeko ezali mibeko esengeli pe na baye oyo batikali baye bana kozwa mayele moto nyonso oyo akosala mbeba ya kosima mandoki ya koboma bandeko ya ekolo Congo démocratique ezali na etumbu monene oyo kopesama yango epesa mayele na ba oyo batikali ete makambo ya lolenge loye esalama lisusu soki mokete o mabele ma République démocratique ya Congo. Cédric Kenina. Et voilà, c'en est fini. Nous allons rendre l'antenne au studio. Merci à la grande équipe et merci à Papingi Namao qui était à la réalisation de ces grands moments. La toute dernière audience dans l'affaire Joseph Kabila Kabange qui vient d'être condamné à mort à plusieurs peines et à des amendes, à des fortes amendes. En termes de réparation pour les préjudices causés, que ce soit à la République ou encore aux provinces qui se sont constituées partie civile. Merci de nous avoir suivis. Et studio, vous avez l'antenne.